Rebonjour à chacun. Nous terminons notre série sur Jonas, ce prophète un peu étonnant, petit prophète de l'Ancien Testament. On a fait tout un parcours pendant 4 semaines et on termine avec lui aujourd'hui. Jonas, chapitre 4. Et c'est à la page, pour ceux qui suivent dans les Bibles blanches, c'est à la page 864. Jonas le prit très mal et se mit en colère. Il adressa cette prière à l'Éternel. « Ah, Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays. Et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers à faire venir le malheur que tu as annoncé. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. » L'Éternel lui répondit, « Fais-tu bien de te mettre en colère ? » Jonas sorta de la ville et s'installa à l'est de la ville. Il se construisit là une cabane et s'assit dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. L'Éternel fit pousser un ricin qui s'éleva plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre sur la tête, afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, au lever du jour, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, de sorte que le ricin se dessécha. Et lorsque le soleil se mit à briller, Dieu fit venir de l'est un vent brûlant, et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Sur le point de tomber en défaillance, Jonas demanda la mort en disant « La mort vaut mieux pour moi que la vie. » Dieu demanda à Jonas « Fais-tu bien de te mettre en colère à cause de ce ricin ?» Il répondit « Oui, je fais bien de me mettre en colère, au point de désirer la mort. » Alors l'Éternel lui dit, « Tu t'apitoies sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser et qui est sorti de la terre en l'espace d'une nuit et a péri la nuit suivante, et tu voudrais que moi je n'ai pas pitié de Ninive, de cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter des animaux en grand nombre. » Mes amis, qu'est-ce qui vous met en colère ? Qu'est-ce qui vous donne de la joie ? Je ne sais pas, mais mon fils, en tout cas, il est toujours joyeux quand... Il n'est pas joyeux quand un jour férié, surtout en mai, et un dimanche. Un truc qui l'agace aussi, c'est quand le Wi-Fi, vous savez... lâche en plein milieu du film qu'on est en train de regarder. Ou je ne sais pas si vous êtes arrivé d'avoir un voisin qui à 8h du matin, le samedi, se met à faire des travaux. Je ne sais pas si ça vous énerve ou si ça vous met en colère. Quand parfois il y a vos enfants qui vous disent, vous savez, ces fameuses phrases magiques, j'ai un exposé pour demain et il est 21h30. Ou j'ai oublié de te dire, suivi d'un truc super important qui doit être géré dans l'urgence. Ou je ne sais pas si parfois ça vous agace de rentrer dans la chambre de vos enfants et de dire que ça ressemble plus à une zone sinistrée qu'à une pièce. En mode chaussettes orphelines, odeur non identifiable. Qu'est-ce qui vous met en colère ? Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? Est-ce que c'est quand le Stade Toulousain remporte la victoire après les prolongations ? Est-ce que c'est quand vous réussissez le créneau à la première fois ? Ou est-ce que c'est parce que vous arrivez le vendredi et que vous dites à la question « Est-ce que ça va ? Oui, comme un vendredi ?»
ou de voir les vacances approcher, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Ce matin, on va réfléchir à nos émotions. Parce que le prophète Jonas, lui, on va voir qu'il passe par toutes les émotions. De la colère, vous voyez, verset 1, à la joie, verset 6. Et même à un moment donné, c'est la pleine déprime. Pourquoi ces émotions? Pourquoi maintenant? C'est pourtant fini, cette histoire de Jonas. Dieu, il a appelé Jonas et lui a demandé d'aller à Ninive. C'était le chapitre 1. Lui, il a refusé. Dieu a envoyé une tempête, l'a fait tomber dans l'eau. Dieu a sauvé Jonas, chapitre 2. Chapitre 3, il lui a redonné une nouvelle chance en lui disant « Vas-y, va à Ninive. Tu n'as pas voulu y aller la première fois, mais je te donne l'opportunité d'y aller une seconde fois. » Et là, Ninive s'est repenti, a changé de voie, il a abandonné ses mauvaises attitudes. Et Ninive s'est mis à croire en Dieu, a changé, a été sauvé. C'est fini, quoi. C'est fini cette histoire. Mais alors pourquoi le texte de Jonas, il nous parle, il nous en rajoute? Pourquoi? Parce que Jonas, au chapitre 4, va nous parler de son cœur. Et même tout le livre pointe sur ce chapitre. Car Dieu, il veut traiter quelque chose qu'il y a dans son cœur. Et il va le traiter de manière particulière. Vous savez comment il va le faire? Il va le traiter en lui montrant le sien. Dieu va traiter le cœur de Jonas en lui montrant son propre cœur. Les émotions de Jonas vont dévoiler son cœur et Dieu va lui montrer le sien. On va assister, mes amis, à un face-à-face, ou on pourrait dire un cœur à cœur. Et peut-être que ça va nous faire réfléchir. Si notre cœur a besoin d'être changé, c'était le cas pour Jonas, peut-être que le nôtre aussi a besoin de changer. Peut-être que nos priorités ont besoin de changer. Peut-être que ce que nous aimons doit être changé. Alors, si vous voulez prendre quelques notes dans le bulletin, vous voyez qu'il y aura, premièrement, on va voir qu'est-ce que ce cœur de Jonas, et puis après, on va voir le cœur de Dieu. Jonas le prit très mal et se mit en colère. Jonas, mes amis, il est furax. Il a un grand mal. Et si vous aviez regardé le livre en entier, à plusieurs reprises, ce mal, il traverse tous les chapitres. Dieu avait vu le mal que les Ninivites avaient fait au chapitre 1. Les marins, ils avaient compris qu'ils étaient en train de subir un grand mal à cause de cette tempête. Les citoyens de Ninive au chapitre 3, ils s'étaient détournés du mal. Mais qu'est-ce qui agace Jonas au point de considérer que c'est mal et qu'il se met dans une colère noire? Et il suffit de lire le verset 10 du chapitre d'avant. Regardez ce qui met en colère Jonas, chapitre 3, verset 10. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en abstint. Mes amis, Jonas, vous savez contre quoi il est en colère? Il est en colère contre Dieu lui-même. Car Dieu a renoncé à détruire la vie de Ninive. Dieu a exercé sa toute-puissance, sa souveraineté, et il a montré sa compassion à ses habitants. Et pour lui, c'est insupportable. Insupportable. C'est un grand mal, c'est une injustice. Dieu est méchant. Et Jonas s'oppose à Dieu viscéralement. Un peu comme quand un enfant à qui on a refusé une chose qui n'était pas bonne pour lui et qui dit à sa mère ou à son père « Tu es méchant, je t'aime plus ». Mais Jonas, c'est ce qu'il fait en fait. Hein. Et en plus, ce n'est pas la première fois que Jonas s'oppose à Dieu. Au chapitre 1, déjà, il s'était opposé à la volonté de Dieu. Et en plus, c'est un prophète, soi-disant, de l'Éternel. En plus, Dieu l'avait secouru. Mais Jonas, il persiste, il signe. Il accuse Dieu d'être méchant. Il accuse d'un mal. Et vous savez, mes amis,
c'est que cette colère, elle est très répandue. Beaucoup plus répandue qu'on ne le pense. Et elle peut se loger chez nous. Comment croire en Dieu alors qu'il y a tout ce mal dans le monde? Et dans un sens, beaucoup de gens en veulent à Dieu. Alors parfois, ça prend même une dimension un peu plus personnelle. Pourquoi il a permis cette maladie? Pourquoi la mort d'un proche? Pourquoi cette dépression que je vis, ce que j'ai subi de par le passé? Un homme qui a abusé de moi, pourquoi j'ai cette situation difficile que je vis aujourd'hui dans mon travail? Comment ça se fait que ce mariage est difficile à vivre? Pourquoi? Et ce qui nous arrive, c'est qu'on est en colère. On a une colère qui brûle dans notre cœur. Et c'est pas qu'à cause et on n'est pas en colère à cause des circonstances qu'on subit, souvent sans en être conscient. C'est Dieu qu'on a dans le collimateur. On ne comprend pas ses choix, on ne comprend pas pourquoi il permet ce mal et ça nous ébranle. Ça nous énerve. Pourquoi Dieu permet-il ce qu'il permet? Un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu un vieux film, pour moi à l'époque c'était dans mes années là, c'était Bruce Tout-Puissant, où il se plaint de Dieu parce qu'il ne fait pas ce qu'il devrait faire. Et le film raconte l'histoire de Dieu qui descend et qui dit viens, débrouille-toi. Et là, les ennuis commencent. Mais c'est un peu ça ce que dit Jonas, il n'est pas content. Et on est étonné parce que Dieu aurait pu mettre immédiatement un terme à cette histoire. Il aurait pu l'arrêter net. Il aurait pu lui enlever la vie. Mais Dieu n'a pas agi comme ça. Quand je regarde comment Dieu a agi face à cette colère, moi je me dis, mais moi je pleure. Je dis quand je regarde parfois la manière avec laquelle je parle à mes enfants quand ils s'opposent à moi. Parfois, je me mets à crier, je mets des nouvelles règles, je fais tout un laïus. Dieu n'a pas agi comme ça envers son prophète, qui s'opposait à lui et qui doutait de sa justice. Waouh! Quelle compassion! Ça n'a rien à voir avec les êtres humains. Regardez, devant une rébellion infâme, une opposition, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à être patient. Tellement différent de nous. En même temps, ce n'est pas étonnant, c'est Dieu. Mais ce n'est pas tout. Après cet accès de folie, il ne s'arrête pas là. Il se lance dans un plaidoyer encore plus horrible. Regardez, et en plus c'est en forme de prière. Regardez le verset 2. « Ah Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays. C'était pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers à faire venir le mal que tu as annoncé. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. » Ça y est. On est au cœur du problème de tout le livre. On a l'explication, enfin, pourquoi Jonas est parti à Ninive. Et permettez-moi de vous le rendre compte en version un peu moderne. Ah, c'est terrible! Je te connais trop bien! Tu es toujours comme ça, toujours prêt à manifester ton amour, ta miséricorde. À chaque fois que tu annonces que tu vas punir, tu attends comme inlassablement que ton avertissement ne soit pas suivi d'effet. Tu aimes tellement que le pécheur, toujours prêt à avoir pitié de lui. C'est comme ça que tu t'es révélé à Moïse dans le rocher lorsque tu as révélé ton nom après la plus ignoble trahison de ton peuple, après ce veau d'or que nos ancêtres avaient fait. Tu continues à être ce Dieu lent à te mettre en colère et riche en amour, qui renonce si souvent au malheur que tu annonces. Mais que tu redonnes un nouveau départ à ton peuple, ça c'est logique, c'est ton peuple. Mais que tu le fasses avec ces odieux Ninivites, c'est un scandale. Je te mets un carton rouge. Renonce à ton jugement, à avoir pitié de l'un des pires ennemis d'Israël. Ce n'est pas possible. Mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire?
Tu es en train de faire grâce à nos ennemis, aux ennemis de ton peuple. Et si tu les épargnes, ça risque de mal tourner pour nous. Un jour, ils nous détruiront. Et au passage, c'est bien arrivé. Quelques décennies plus tard, le peuple assyrien a envahi Israël, a déporté une partie de sa population. C'est horrible ce que tu fais. Tu fais grâce à nos ennemis. Ils vont nous tomber dessus un jour. Je ne sais pas vous, mais je comprends un peu mieux la colère de Jonas. Car en voyant la grâce aux ennemis d'Israël, il aperçoit justement le jugement pour son propre peuple et pour son propre lui-même. Et pour Jonas, mes amis, c'est insupportable. Tellement insupportable qu'il préfère la mort. Ce que Dieu fait est impensable. Dieu, en faisant du bien à Ninive, va faire du mal à Israël. Comment c'est possible? Face à cela, regardez le verset 4, comment Dieu répond. L'Éternel lui répondit, « Fais-tu bien de te mettre en colère ?» En version moderne, Jonas, réfléchis 5 minutes. Fais-tu bien de te mettre en colère surtout quand tu considères ta vie, c'est moi qui en rajoute un peu. Tu sais, au chapitre 1, tu étais rebelle, tu m'as désobéi. Tu m'as demandé à être jeté dans la mer. Je t'ai sauvé de la tempête. Je t'ai donné une deuxième chance. Je t'ai permis d'expérimenter le salut que personne n'a jamais vu. Jonas, par hasard, la grâce que tu refuses à tes ennemis, tu en as profité, toi? Regardez ce qu'il fait au verset 5. Il sort de la ville, construit une petite cabane, se met à regarder Ninive, et c'est à peu près sûr, vous savez ce qu'il espère. Qui sait? Peut-être que les Ninivites qui avaient décidé de changer, peut-être qu'ils, s'ils pouvaient ne pas changer, qui sait s'ils pouvaient redevenir méchants? Qui sait, peut-être que Dieu va quand même les détruire. Cela nous montre bien qui est Jonas. Il est d'accord pour obtenir la grâce pour lui-même, mais il préfère que la justice, que Dieu fasse justice pour les autres. En gros, la grâce pour moi, la justice pour les autres. Jonas il est toujours prêt à bénéficier de la faveur de Dieu, tout en se conduisant comme si Dieu n'était pas gracieux. Je ne sais pas si vous ressentez que Jonas se rapproche un peu de nous. Nous, on est aussi toujours prêts à profiter de la grâce de Dieu, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vient dimanche après dimanche. On vient le louer, le remercier pour sa faveur, le fait qu'il nous ait donné la vie éternelle, accordé tant de bonté. Mais malheureusement, souvent, au quotidien, on continue à être ce que Dieu n'est pas. Rapide à la colère et misérable en compassion. Pendant qu'on loue Dieu en couple, on se prend la tête grave à la maison. On se met en colère pour tout et n'importe quoi. Quand l'autre a dépassé les limites, on est prompt à se considérer comme la victime injuste. Alors on n'espère pas que le feu du ciel lui tombe dessus, mais on va lui faire payer. Alors on reste silencieux. Oh, on sait faire, hein, on connaît la mécanique. Hein. Grâce pour moi, justice pour les autres. Et c'est pareil parfois avec nos frères et sœurs. On est prompt à les condamner, à s'étonner de leurs péchés, à s'étonner de leur retard, de leur manque de sérieux, de consécration, alors on s'énerve, alors que nous-mêmes, on ne suit même pas ce qu'on leur demande. Alors si l'autre n'est pas comme moi, on profite de Dieu tout en étant ce que Dieu n'est pas. Grâce pour moi, justice pour les autres. C'est ça nos cœurs, mes amis. C'est comme Jonas. Et alors que Jonas, il est enfermé dans ce rejet, dans cette colère, une nouvelle fois, Dieu
prend l'initiative. Et pas n'importe de quelle manière. Il va faire une leçon d'objet. On a une dame dans l'église qui aime beaucoup les leçons d'objet. C'est Jenny. Et là Jonas, il va nous faire une leçon d'objet. Regardez le verset 6. L'Éternel fit pousser un ricin, un petit arbre, qui s'élève plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre, afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Jonas, il éprouve une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, au lever du jour, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, de sorte que le ricin se dessécha. Et lorsque le soleil s'est mis à brûler, Dieu fit venir de l'est un vent brûlant, et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Sur le point de tomber en défaillance, Jonas demanda la mort en disant « La mort vaut mieux pour moi que la vie. » Quand Dieu intervient pour délivrer de la chaleur, qu'il agit avec compassion envers lui, Jonas est profondément heureux. Il a la joie. Il passe de la colère à la joie. Et alors que cet arbuste lui cause de la joie, le lendemain, sa disparition lui cause un profond énervement. Il passe de la joie à la colère et il dit « Vaut mieux en terminer maintenant ». Vous voyez, c'est les montagnes russes émotionnelles, ce Jonas. Et Dieu lui repose la question, verset 9, « Fais-tu bien de te mettre en colère à cause de ce ricin ?» Et vous voyez la réponse hallucinante. « Oui, je fais bien de me mettre en colère à cause de ce ricin. » Dieu est quand même libre de faire ce qu'il veut, de disposer sa création comme il entend. Mais Jonas n'accepte pas. Il n'accepte pas une nouvelle fois ce que Dieu fait et son attitude envers lui, et il préfère en terminer. Un peu, vous savez, comme les enfants, vous savez, quand on arrive à... Les enfants, mais parfois c'est aussi les adultes. Hein. Je prends les enfants parce que j'ai l'illustration qui vient. Hein. Mais vous savez, on arrive à la caisse et puis il y a toujours, vous savez, des chewing-gums et puis il se met à tambouriner pour avoir... voilà, et non. Fais-tu bien de te mettre en colère? Oui, j'ai pas les chewing-gums. Mais on a l'impression que c'est un peu ça, Jonas. Hein. Voilà, Ninive, c'est quand même loin pour lui. Hein. Lui, ce qui l'intéresse, c'est plutôt son ombre. C'est ça qui lui donne la joie. Voyez, son petit confort, en gros, vous voyez. C'est ça le cœur de Jonas. Toute ressemblance avec une personne connue serait complètement fortuite. Les êtres humains, ce qui leur importe, vous savez ce que c'est. C'est leur petit confort. Alors, pas forcément une plante, hein, surtout pas pour moi, mais leur playlist, leur compte Insta, leur compte Brawl Stars, leur série, leur bière, leurs travaux, leur piscine, leur job, leurs vacances, leurs soirées, leurs potes, leur appart, leur jeu de société, leur boîte de chocolat, leur abonnement Basic Fit, leur oreiller, leur montre connectée. Toutes ces petites choses qui donnent une grande joie, on y tient tellement, elles nous font du bien. Elles améliorent notre bien-être, notre petit confort, notre avenir. Elles nous donnent souvent un petit sentiment de joie. Mais mes amis, pas la peine de chercher plus loin pourquoi on a des problèmes dans notre monde. En fait, ce qui compte ultimement pour chaque être humain, c'est lui. Tout le reste, il s'en moque. Et c'est pour cela qu'on a des problèmes politiques. C'est pour cela qu'on a des problèmes écologiques. C'est pour cela qu'on a des problèmes dans nos entreprises. C'est pour cela qu'on a des problèmes dans nos maisons, dans nos familles. C'est pour cela qu'on a des problèmes dans nos églises. Voilà ce qu'il y a dans nos cœurs, mes amis. Et c'est pas beau. C'est pas beau. Un égocentrisme pareil. On se dit, mais Dieu va terrasser ça, il va intervenir, c'est trop grave. Mais que fait Dieu? Est-ce qu'il parle mal à Jonas? Est-ce qu'il le traite en mode, mais t'es vraiment nul, mon gars? Non. Dieu l'enseigne. Il veut le faire réfléchir. Est-ce que tu fais bien? Il veut le faire grandir. Non, Dieu, c'est pas un tyran qui parle durement, non. Il est lent à la colère, riche en bonté. Il est le Dieu qui veut nous faire devenir meilleurs, qui veut nous changer.
Et c'est pour ça, il va utiliser nos émotions. Nos émotions, c'est un peu comme un petit signal d'alarme. Elles nous orientent vers ce que Dieu veut, un peu comme un détecteur de métaux, vous voyez? Les émotions, c'est des outils précieux parce que dans la main de Dieu, ça nous permet de nous examiner ce que nous sommes et savoir si nos émotions, quand on se met en colère, c'est pour les bonnes choses ou si on est avec de la joie, c'est pour les bonnes choses. Dieu utilise nos émotions pour questionner nos cœurs. Quand on passe notre vie à se prendre la tête avec nos parents ou avec quelqu'un d'autre, peut-être que Dieu veut nous montrer qu'il nous manque quelque chose. Quand on vibre juste pour des vacances, la soirée, la télé, notre travail, et puis après on enchaîne frustration, tristesse sur tristesse, et que la joie, ça fait longtemps qu'elle est partie, Dieu veut nous montrer que la joie, peut-être on ne la cherche pas au bon endroit. Dieu veut nous faire réfléchir sur nos colères et nos joies, et il veut les utiliser pour nous changer. Parce que souvent, nos joies et nos colères, elles pointent vers ce qui compte pour nous. Et souvent, ce qui compte pour nous, c'est nous. Sauf que ça nous laisse un petit goût amer dans la bouche, insatisfait. Dieu va nous montrer qu'il y a peut-être quelque chose d'autre. Dieu veut changer nos cœurs en profondeur et regarder comment il le fait. Il le fait en montrant son propre cœur. Regardez sa réponse finale, qui est quand même assez bouleversante. Alors l'Éternel lui dit, tu t'apitoies sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser et qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit et a péri la nuit suivante. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, de cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter des animaux en grand nombre. Voilà la leçon que Dieu veut enseigner à Jonas. Mes amis, c'est énorme. Dieu aime volontairement. Alors que Jonas n'a même pas choisi cette plante, Dieu l'a fait pousser. Jonas s'est mis à l'aimer, elle lui faisait du bien, et c'est parce qu'elle lui faisait du bien, de l'ombre, voilà, qu'il l'a aimé. Et vous voyez comment on fonctionne, nous les êtres humains. On aime par besoin. Sauf que Dieu, il agit différemment. Dieu n'aime pas par besoin, il aime par choix volontaire. Alors que Ninive ne lui a rien apporté, si ce n'est de lui causer que des problèmes, que de la méchanceté, alors qu'il n'a pas besoin d'aide. Il a le cœur brisé de voir cette ville lointaine en train de se perdre. Ici, c'est tout le contraire. C'est Ninive qui a besoin de Dieu, de la protection de sa colère, de voir son mal, de changer. Mais c'est Ninive qui a besoin de Dieu, mais c'est Dieu seul qui peut lui donner ce qu'elle a réellement besoin. Le pardon et la justice. Vous voyez ce que fait Dieu? Dieu nous montre qu'il choisit de l'aimer, sans aucune raison, si ce n'est sa compassion, sa grâce, sa bonté. Il choisit d'aimer alors qu'il n'était pas aimable. Mais regardez, c'est pas tout, c'est un Dieu qui a un amour illimité. Aucune limite. Les Ninivites, c'était des horribles bandits. C'était un peuple guerrier. Ils faisaient des tas avec les têtes. Et si vous lisez quelques écrits, ils n'hésitaient pas à envahir le peuple et à l'assujettir. Et pourtant, Dieu aime. Dieu aime ceux qui ne l'aiment pas. Dieu aime ceux qui le détestent, qui en sont moins dignes. Il ne limite pas sa compassion à ceux qui sont sympas, ceux qui lui ressemblent, qui lui font du bien. Non, Dieu choisit d'aimer, mes amis, ses ennemis, ceux qui n'ont rien à voir avec lui. Vous imaginez? Qui ne méritent même pas d'être aimés. Ces Ninivites qui ne savent même pas distinguer le bien du mal. Cette description, c'est la description des habitants qui sont complètement ignorants en matière de morale. Une génération sans repère, qui ne sait plus où aller, qui s'est affranchie de Dieu. Mais il y a quelque chose de scandaleux, je ne sais pas si vous le ressentez. Alors que nous-mêmes, on ne supporte pas que les criminels,
les psychopathes, les violeurs, les pédophiles, les terroristes puissent ne pas croupir en prison. Pourtant, mes amis, chaque fois que mon collègue pasteur à Agen, Philippe, va à la prison d'Agen, il leur rappelle inlassablement que Dieu est prêt à leur pardonner. Malgré tout ce qu'ils ont fait de horrible, ignoble, méchant, Dieu est prêt à leur pardonner. Dieu les aime alors qu'ils ne sont pas aimables. Dieu aime ceux qui ne l'aiment pas. Dieu aime ceux que nous détestons. Il aime les gens, écoutez-moi bien, il aime les gens racistes. Il aime ceux qui ont le cœur dévoyé, des mœurs horribles. Il aime ceux qui pensent que Dieu ne les aime pas. Dieu n'a pas de limites. Dieu n'a pas les limites que nous avons. Son amour, mes amis, est sans limite. Bien sûr, il attend que les se repentent. C'est sûr, il veut que les êtres humains changent, mais il les aime. Alors, s'il vous plaît, arrêtons de croire que Dieu n'aime pas ceux qui vivent une sexualité qui n'est pas la nôtre. Arrêtons de détester nos hommes politiques. Dieu les aime malgré leur corruption et leur attitude égocentrique. Alors même si Dieu les aime et qu'il veut qu'ils changent, qu'ils se détournent de tout le mal qu'ils font, Dieu les aime, mes amis. Dieu les aime. Dieu a compassion d'un peuple qu'il a oublié, qu'il a évincé de sa vie. Et si c'est votre cas, Dieu a compassion de vous. Vous n'êtes pas trop loin pour lui. Non, on n'est jamais trop loin pour lui. Parfois, on est peut-être trop près, ou on se croit trop près. Mais sans doute, ce qui est quand même est particulièrement beau, tellement simple, c'est que Dieu aime les gens. C'est ça, Ninive. En plus, c'était une ville assez lointaine, 3000 km. Dieu, il aime les gens qui sont loin, qui ne font pas partie de son peuple. Dans le cœur de Dieu, vous me permettez le terme, ce qui vibre, c'est que toutes les nations puissent le connaître et vivre grâce à lui. Et si vous regardez, ce n'est pas une histoire qui commence au temps de Jonas, ça a commencé depuis le début en Genèse. Dieu a choisi un homme, il s'appelait Abraham, et il a dit dans sa promesse à Abraham qu'il le choisissait, mais pour que toutes les nations le connaissent. Toutes les nations soient bénies en lui. Et on voit dans les psaumes, c'est la même chose. En Ésaïe, c'est la même chose. Et dans les évangiles, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Jésus qui est allé vers ceux qui n'étaient pas aimables. Les collecteurs d'impôts, c'était les malfrats de l'époque. Il est allé vers les Samaritains qu'on détestait. Il est allé vers les prostituées qu'on méprisait, qu'on rejetait. Dieu est allé vers les gens les plus éloignés. Jésus est allé à leur rencontre, vous imaginez. Et dans les actes, on voit que le projet de Luc, c'est quoi ? Dans le début de son église, c'est que les chrétiens soient envoyés de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans l'Apocalypse, à la fin, le dernier livre, un peu bizarre, j'en conviens, qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre une magnifique symphonie où il y a des peuples de toutes les nations, de toutes langues, de toutes tribus qui sont en train d'adorer Dieu. Notre Dieu aime les personnes qui sont loin. Et si on est honnête, on a fait partie de ces gens qui étaient loin. Dieu veut nous montrer son propre cœur pour les perdus, pour nous changer en profondeur. Dieu nous aime, mes amis, sans raison, seulement sa compassion. Dieu nous aime sans limite. Dieu nous aime. Dieu aime les gens. Alors, quelques questions, 3 questions pour clôturer. Comment on voit Toulouse ? Comment on voit South-de-Longe ? Comment on voit ? Est-ce qu'on voit Toulouse comme une ville qui peut satisfaire nos besoins d'amusement ? Ou une ville qui regorge de gens que Dieu désire rencontrer personnellement ? Car il les aime. Comment on voit le monde ? Est-ce que c'est une destination exotique qui nous tarde de visiter ?
ou au contraire de voir des gens qui ont besoin, qui sont loin, mais que Dieu aime. Comment je vois les pètes, mon église? Est-ce que c'est un lieu sympa, sympathique, on prend un petit café, tout le monde sourit, du moins en apparence, un bon lien social? Ou est-ce qu'on voit que c'est le lieu où l'évangile peut transformer nos vies et nos cœurs? Comment je vois ma vie à moi? C'est quoi mon projet? C'est quoi ce qui me met en colère? C'est quoi qui me réjouit vraiment? C'est quoi qui me fait plaisir? C'est à vous que seul vous pouvez répondre à cette question. Mais sachez une chose, nos émotions disent beaucoup de choses. Et Dieu veut nous montrer son cœur et nous orienter vers son désir, son amour. Il veut aussi réorienter nos cœurs. Et je prie qu'il le fasse pour chacun d'entre nous, s'il ne l'a pas encore fait. Je vous invite à prier. Père, tu vois, je dois confesser que je suis bien souvent rapide en colère et souvent avec peu de compassion. Seigneur, merci de nous avoir présenté ton cœur, ton amour sans limite pour ceux qui sont loin. Seigneur, contamine-nous par ton amour et donne-nous d'être ces chrétiens gracieux, bons, toujours prêts à pardonner. Pour le pécheur qui décide de changer d'attitude et se tourner vers toi. Donne-nous ce cœur patient. Oui, Seigneur. Donne-nous ce que toi seul peux nous donner. Merci parce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, qui nous a donné son esprit pour que nous puissions être ces hommes et ces femmes selon ton cœur. Amen.